Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, bonjour amis turfistes qui venez voir cette vidéo, bonjour à vous tous dans le monde qui me regardez. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain dimanche 24 mars. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, c'était à Vincennes, la réunion 1, la course 4, l'arrivée c'est le 16, le 14, le 10, le 5 et le 11. Dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le 16 et le 14 qui étaient mes bases. Et je vais vous donner le 11 qui était mon alerte. Ensuite, pour mes abonnés payants, eh bien, écoutez, je leur donne le 10 en complément et le 5. Donc, ils touchent le quintet dans le désordre. Ils ont le couplet gagnant 14-16 et le 2 sur 4 14-16. Ils ont le couplet placé 16-10 et il touche le tiercé quarté quinté dans le désordre. Voilà, bon, ça paye pas énormément mais c'est comme ça. Donc alors d'ailleurs je vous mets les tickets dans la vidéo pour vous montrer bien que avec The Turf c'est quand même plus avantageux. Il n'y a pas énormément sur des petites courses comme ça où c'est les favoris qui arrivent, mais quand c'est des outsiders, bien souvent c'est plus élevé les différences de rapport. Donc j'en profite pour vous dire, donc je suis partenaire The Turf, cliquez sur le lien en dessous dans la vidéo pour profiter de ça. Vous avez le dépôt, votre premier dépôt qui est doublé jusqu'à hauteur de 100 €. The Turf paye les 4 premiers chevaux à la place et donc comme je vous le dis, les rapports sont plus avantageux. Donc on est parti pour mon pronostic de demain, donc dimanche, on est parti à Auteuil, ce sera la réunion 1, la course 3, le prix général de Rougemont. C'est des haies, c'est 3600 mètres, pour l'instant ils sont 16 partants, une allocation de 110 000 €, c'est un handicap divisé, ce sera une piste en herbe qui est prévue collante, hein. Donc attention. On peut s'apercevoir que M. Serreur a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 10, The Good Girl, et il a mis le 14, Hasta la Vista. Ensuite, M. Dehaze a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 15, Elite, et il a mis le 16, Nupsala No Limit. Allez, on est parti avec ma sélection, mes amis. Alors, moi, je pars en tête avec le 9, King Park. Même s'il a été arrêté pour sa seule sortie sur la butte Montemar, ce second atout de l'écurie Victoria Dream possède de sérieuses références à faire valoir en province. Pour sa rentrée, il s'est plaisamment imposé en plat. Il va prendre part à son premier quintet avec de légitimes prétentions. Je pense qu'il est capable de gagner. Ensuite, je vous ai mis le 6. Le 6 qui est Blissimo. À chaque fois qu'il a couru dans les handicaps de ce pensionnaire de Noël Georges et Amanza Metolon, est passé tout près de la victoire. Il monte toutefois de catégorie, il va découvrir les balais d'Auteuil. Même si sa compétitivité à cette valeur ne fait aucun doute, il est plutôt envisagé pour une place. Moi je le vois 2e ou 3e. Ensuite, je vous ai mis un cheval que personne ne va vous mettre puisqu'il a abandonné de tout le monde. C'est Elite, le 15. Il a fait un début de carrière honorable en plat. Le Dudicalar a dévoilé un certain potentiel en obstacle. Dans la course de référence, le prix univers, il a conclu correctement en retrait et ainsi a pris la 6e place. Donc attention à lui. Il a son mot à dire. Ensuite, je vous ai mis le 11. Le 11 qui est YouTube. Il a été largement dominé dans le prix d'Anjou. Il effectue un retour sur les haies. Dans la spécialité qui nous intéresse, il n'a toutefois pour titre de gloire qu'une victoire dans une épreuve à réclamer. Toutefois, son entraîneur y compte. C'est celui-là d'ailleurs que je vous ai dit, qui est abandonné de la presse. Je vais juste vérifier ça. Oui, c'est ça, c'est lui qui a abandonné de la presse, le 11. Pas le 15. Ensuite, je vous ai mis en surprise, je vous ai mis le 5.
qui est Carmix. En haie, cette fille de Gemix s'est principalement illustrée dans des épreuves à réclamer un 5e sur 7 à l'occasion de son unique handicap. Elle s'est depuis honorablement comportée sur le steeplechase. Pour son retour sur les balais, elle fait face à une opposition de taille, mais je pense qu'elle peut l'affronter. Et ensuite, je vous ai mis le 14 qui est Hasta la Vista. Pour sa première sortie à Auteuil, ce fils de Cocorico a pris la 2e place du prix Univers. Il évolue sur la montante et retrouve plusieurs adversaires qu'il a déjà dominés en dernier lieu. Il est à l'aise dans les terrains profonds, il possède une certaine marge de progression et pourrait bien en profiter pour dicter sa loi. Donc vous pouvez le remonter peut-être un peu plus haut. Il devrait normalement ne pas nous décevoir. On est parti avec mes deux bases quand même, qui je resterai sur le 9 et le 6. Donc le 9 c'est King Park, c'est un cheval à Dubois, c'est l'Estrade qui va le monter. Alors on n'a pas l'avis de l'entraîneur, dans l'avis du reporter il nous dit qu'il a été arrêté l'an dernier lors de sa seule tentative à Auteuil. Ce jour-là il était pourtant en vue car il avait montré des moyens auparavant. Ensuite il a également bien réussi en province, il a l'avantage d'avoir une course en plat dans les jambes, ayant d'ailleurs ouvert son palmarès dans cette discipline. Son retour à Auteuil et dans cette catégorie sera suivi avec intérêt. Ensuite ma deuxième base, je vous ai mis le 6. Le 6 qui est Bellissimo, c'est Noël Georges avec Goffenic qui va le monter. Il nous dit c'est bien comporté lors de ses 2 premières tentatives sous notre entraînement. Le fait de découvrir Auteuil ne devrait pas être un problème. C'est un cheval cool et facile à monter. Il est capable de s'arrêter un peu une fois devant, mais il va être dans le coup à la dernière et je pense qu'il va bien courir. Voilà pour mes deux bases. Ensuite, je vous ai mis le 15 qui est un des 2 chevals de Haise. Alors, Sylvain de Haise, il nous dit on a été satisfait de ses débuts à Auteuil, un peu manière dans sa façon de se livrer. On pense qu'il peut faire mieux. Il se montre appliqué jusqu'à la fin. Néanmoins, il a prouvé qu'il était capable de bien faire à la Auteuil. Et dans sa catégorie 6e la dernière fois, il peut cette fois entrer dans la bonne combinaison. Même si je pense que sa marge est pas très grande. Voilà pour ce 15. Bon, alerte, je vous ai mis le 11. Donc, c'est un cheval qui est abandonné par la presse. C'est Serge Fouché. C'est Claudic qui va le monter. Il nous dit j'ai préféré le courir dans les bonnes épreuves sur le steeple pour qu'il apprenne son métier tranquillement dans des lots peu fournis en partant. Il sera aussi bien en haie cette fois. Il est en forme, a des moyens et le terrain lourd lui convient. Il est compétitif dans ce quintet. Voilà, donc il y croit quand même, YouTube. Et moi je le vois pas mal. Il a de bonnes lignes malgré tout. Ensuite, dans mes 2 surprises sera le 5. Donc le 5 qui est Carimix. C'est André Blandin avec Poinco. Il nous le dit, elle a très bien couru en dernier lieu, affichant des progrès sur la rentrée. Le changement de spécialité ne posera pas de problème. Elle a déjà bien réussi à Auteuil également et devrait avoir le terrain lourd qui lui est nécessaire. Elle est en bon état de forme. J'en attends une bonne performance. Et donc ma deuxième surprise qui est le 14, qui en fait sera un favori, donc c'est pas vraiment une surprise. C'est Michael Serrer avec Nabé. Il nous dit dernièrement, bien que découvrant Auteuil, je le pensais capable d'y réussir et cela n'a pas été une surprise de le voir se comporter de la sorte. Il évolue dans le bon sens, aussi bien mentalement que physiquement. À cette valeur, il a prouvé qu'il pouvait remporter un handicap quintet. Maintenant, il est performant en terrain lourd et j'espère que ce sera le cas ce dimanche. Il a fait sa rentrée au Auteuil le 3 mars. Il fait 2e avec Nabé dessus. Voilà les amis. Bon, ben, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Mon indice de confiance c'est que de 3 sur 5. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, on se retrouve demain pour le pronostic du quintet de lundi. Lundi, ce sera à Fontainebleau en plat. Voilà les amis. Au revoir à tous. Merci de me suivre. Mettez un petit pouce. Pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui veulent l'abonnement payant, ben, le lien il est aussi en bas.
regardez, vous avez plusieurs solutions pour vous abonner. Et puis je vous dis bon week-end. Ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.